L'argent ne fait pas le bonheur. On a tous déjà entendu ça, mais il est temps de transformer cette vision. Parce que l'argent peut être un puissant allié si on sait comment l'utiliser. C'est un outil que l'on doit maîtriser si on veut pouvoir gérer nos finances. Parce que chaque femme a le droit de maîtriser ses finances, chaque femme a le droit de reprendre le contrôle sur ses dépenses, et chaque femme a le droit de faire des dépenses éclairées. Imagine une vie où le stress et les doutes laissent place à la liberté de faire les choix que tu souhaites, sans que l'argent ne te retienne. Pour y arriver, il faut avant tout changer notre regard. Parce que l'argent n'est pas un ennemi, c'est un puissant allié qui, quand il est bien utilisé, peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est un puissant allié qui peut nous permettre de mener la vie que l'on souhaite. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais ce qu'on en fait. Hola, je suis Fatou, la fondatrice de Sama Budget. Bienvenue sur ma première vidéo. Ici, on va parler finances, mindset, de façon simple et claire, accessible à toutes. J'ai créé Sama Budget après avoir réalisé lors de mes différents séjours à l'étranger que nous n'étions pas toutes formées à gérer nos finances. Pour t'expliquer un petit peu, je reviens d'un séjour de 19 mois à New York dans le cadre d'un VIE. Avant ça, j'ai grandi en Normandie, j'ai eu une enfance très heureuse et à mes 17 ans, après l'obtention de mon bac, j'ai déménagé de la Normandie vers Paris pour intégrer Sciences Po. J'étais pleine de rêves, pleine de projets, avec plein d'idées plein la tête, mais j'ai été confrontée à une réalité. J'allais devoir gérer mes finances seule. Alors au départ, ça a été une source de stress et d'incompréhension et de beaucoup de questions, mais au fil du temps, j'ai appris à mieux gérer mes finances et à mieux me gérer. J'ai commencé à travailler dès mes 17 ans, j'ai eu mes premières expériences en centre de loisirs pour financer mes projets et mes études, mais en arrivant à Paris, en tant qu'étudiante, j'ai été confrontée à une vraie réalité. Avec moins de 1 000 € par mois, il fallait que je puisse vivre et subvenir à mes propres besoins. J'ai pris conscience que pour beaucoup, les finances, ce n'était pas qu'une question de chiffres. C'était aussi une question de choix, de liberté, d'ambition et de vision de vie. J'ai décidé de transformer cette prise de conscience en action concrète. Je crée Summer Budget pour toutes les femmes qui, comme moi, à l'époque, ont du mal à gérer leurs finances, ont des difficultés à mettre en place leur plan de vie. Mon expérience ne se limite pas qu'à une seule méthode. J'ai vécu dans plusieurs villes, de Paris à New York. J'ai su gérer différentes monnaies, différentes économies et m'adapter à mon budget. Mon but aujourd'hui est d'accompagner les femmes comme moi, ambitieuses, qui ont envie de reprendre le contrôle de leurs finances. Parce que je pense que nous ne sommes pas assez formés sur le sujet et que nous devons en apprendre davantage. Sur cette chaîne, j'ai envie de partager des outils concrets, des stratégies pratiques, au-delà du budget, parce que le budget, ce n'est que le début. Mais j'ai envie de pouvoir partager mes réflexions, échanger avec vous. Si tu as l'impression que l'argent te glisse entre les doigts, que tu ne sais pas gérer ton argent, que tu ne sais pas faire un budget, sache que tu n'es pas la seule dans cette situation. Souvent, on pense que bien gérer son argent, c'est savoir combien on dépense chaque mois. Mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est une manière de prendre le contrôle de sa vie où chaque euro que tu dépenses est contrôlé par ton objectif. Dans cette idée-là, il n'y a plus de doute en fin de mois, il n'y a plus de difficultés au milieu du mois et tu peux avancer sereinement. Parce qu'en faisant ton budget, tu t'enlèves une grosse charge mentale qui te permet de mieux appréhender tes dépenses, mieux gérer ton argent. Et c'est vraiment un moyen d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois parce qu'en anticipant, tu es capable de savoir combien va rentrer et combien va sortir. Pour moi, un budget, c'est un peu comme un plan de voyage pour ton argent, où tu sais où il va aller et non où il est passé, où chaque action devient consciente et réfléchie. Mais surtout, ne te blâme pas, parce que notre relation à l'argent dépend de tellement de facteurs, notre enfance, notre environnement, la façon dont on a grandi, la relation que l'on avait à l'argent en grandissant, la relation que nos parents avaient avec l'argent. Tout cela impacte ta relation actuelle avec l'argent et définit tes choix de dépenses. Avec un budget, tu reprends vraiment le contrôle sur ta vie financière. Les dépenses sont maîtrisées, calculées et appréhendées. Et maintenant, te donner des conseils pratiques pour bien démarrer ton budget, que tu sois débutante ou confirmée, ou que tu cherches simplement à optimiser ce que tu fais déjà. Pour t'aider à commencer, je t'ai préparé un template gratuit que tu peux déjà télécharger en barre de description qui t'aidera à suivre tes dépenses sur 30 jours de manière efficace et simple. La première étape pour se construire un budget solide, c'est de lister tes revenus. Il faut que tu saches exactement combien rentre chaque mois. En sachant combien rentre chaque mois, tu vas pouvoir ajuster ta stratégie et tes dépenses. Ça paraît bateau, super simple, mais tu serais surprise de savoir le nombre de personnes qui ne savent pas combien ils gagnent chaque mois. Si je prends mon exemple,
Lorsque j'étais étudiante, j'avais 4 jobs étudiants. Donc j'avais des revenus assez irréguliers. Mais j'avais quand même réussi à calculer la moyenne de ce que je gagnais chaque mois pour ajuster mes dépenses en fonction. Note tous tes revenus. Il faut que tu saches exactement combien rentre sur ton compte chaque mois. L'idée dans cette première étape, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur tes ressources. Parce que en sachant exactement le montant de tes ressources, tu pourras être capable d'adapter tes stratégies en fonction de ce que tu as et non plus de dépenser de l'argent que tu n'as pas. La deuxième étape consiste à lister tes dépenses. Il faut que tu saches exactement combien tu dépenses chaque mois dans quelle catégorie de dépenses. Je te conseille de séparer tes dépenses entre les dépenses fixes, avec le loyer et toutes les charges fixes que tu as chaque mois, avec les dépenses variables, les loisirs, les sorties, les restaurants et toutes ces petites choses que l'on fait au quotidien, mais qui nous coûtent tellement. Quand j'ai commencé à suivre mes dépenses sérieusement, j'ai réalisé que je dépensais plus que je ne le pensais dans les sorties entre amis et dans la nourriture. À force de prendre un verre par-ci, un dîner par-là, ça peut vite monter. Et donc, en réalisant cela, j'ai pu mettre en place des stratégies et réduire mes petites habitudes pour mieux gérer mon budget. Dans cette troisième étape, il faut que tu compares tes dépenses avec tes revenus. Est-ce que tu dépenses plus que tu n'as? Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté chaque mois? Est-ce que tu arrives à vivre sans trop taper dans tes épargnes? Toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour mettre au clair ta situation financière. Si tu réalises que tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, pas de panique, ça arrive à tout le monde. Il faut juste que tu puisses comprendre où va ton argent pour faire des ajustements. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu voudrais faire un point sur ta situation, réserve un appel dans la barre de description avec moi. Un autre exemple tiré de mon expérience personnelle, c'est lorsque j'ai optimisé mon budget et que j'ai réalisé que je dépensais beaucoup dans les abonnements et dans les restaurants. J'ai donc ajusté ma stratégie en préparant plus de repas à la maison et en annulant ces abonnements. Je ne te dis pas du tout d'annuler tous tes abonnements Spotify ou Netflix ou Disney+, c'est pas ça du tout, mais d'optimiser ceux que tu utilises vraiment. À quoi bon payer un service qu'on utilise peut-être une fois par mois? En misant mon budget, j'ai pu économiser une centaine d'euros, ce qui m'a permis de vivre un peu plus sereinement sur Paris, avec moins de stress et une charge mentale réduite. Quatrième étape consiste à te fixer des objectifs. Des objectifs clairs et précis. Il faut que tu saches si tu veux économiser pour te payer une voiture, si tu souhaites rembourser une dette, si tu souhaites acheter une maison, si tu souhaites faire un investissement immobilier. Il est important d'avoir une vision claire avec des objectifs précis pour pouvoir établir un plan qui te permettra d'atteindre ces objectifs. Ça peut être des plans à court, moyen ou long terme, peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit clair dans ta tête et que tu puisses le chiffrer et le quantifier. Un objectif financier, c'est comme une boussole qui te guide. Il est primordial d'avoir cela en place, sinon tu dépenses ton argent sans trop savoir pourquoi, ni savoir dans quoi. Mais avec un objectif, chaque euro dépensé te rapproche un peu plus de ce que tu veux vraiment. En fait, il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions et que tu te questionnes par rapport à ce que tu souhaites vraiment, quel est ton objectif et ce que tu veux sur le court, moyen et long terme. Pour t'aider à renouer avec tes finances, je t'ai préparé un template, comme je t'ai dit, qui est disponible en description, que tu peux télécharger et suivre tes dépenses sur 30 jours. L'objectif, c'est vraiment d'analyser là où il y aurait des axes d'amélioration. L'idée ici, c'est vraiment pas de se culpabiliser, c'est vraiment de comprendre là où les finances pourraient être améliorées et de mettre en place des stratégies qui te permettront de mieux atteindre tes objectifs. Peut-être pas plus rapidement, mais au moins plus efficacement. J'espère que ces premiers conseils t'auront été utiles, te permettront de démarrer ton budget et de reprendre le contrôle de tes finances. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et souviens-toi, tu as le pouvoir de créer le futur que tu désires. Au plaisir!